Bienvenue sur cette vidéo découverte de TrueNAS 12.0, update numéro 1, mise à jour 1, qui résout beaucoup de bugs, qui affine quelques éléments et qui rajoute 2-3 nouveautés. Alors je ne vais pas faire un détail des lieux extrêmement complet et exhaustif, je vais mettre en top commentaire tous les liens qu'on va aller parcourir aujourd'hui, qui vous listeront absolument tout ce qu'il y a à savoir sur cette mise à jour. Moi, je vais surtout pointer du doigt le fait qu'on puisse enfin avoir les rapports, parce que dans la version 12.0, quand j'arrivais dans cet onglet rapports, ça me fait cracher, bloquer toute l'interface, et en plus, il n'y avait rien à voir. Donc maintenant, on a enfin les rapports, mais comme vous pouvez le voir, les rapports sont vraiment très bizarres. Ouais, il y a des points qui dépassent, qui ne servent à rien. C'est juste un glitch visuel, parce qu'on peut quand même consulter les stats et les points qui nous donnent les nombres à droite du tableau sont exacts. Enfin, correspondent en tout cas. Donc, je pense qu'il faudra attendre une version update 1.1 ou update numéro 2 parce qu'on va voir que cette mise à jour ne résout malheureusement pas tout. Ou fait que les choses à moitié. Donc il y a un article qui vous dit ce qu'il y aura de nouveau. Ils le mettent tout en avant, parce que je suis vraiment pas le seul à avoir eu ce problème, que la section report a été débuggée. Donc on le voit qu'à moitié. On a SNMP performance, blablabla, blabla. Ça, j'ai pas eu de problème avec ça. Donc voilà, je pourrais pas vous dire ce que ça résout comme problème. Alors, trim, je ne sais pas non plus. Top user, alors je ne sais pas non plus, mais par contre, c'est très intéressant. C'est un truc qui permet de reporter les clients les plus actifs. Ça, c'est plutôt sympathique. Scrub et Resilver Performance, je ne sais pas non plus. Fusion Pool, donc ça, c'est un élément qui était déjà abordé dans la version 12.0, mais visiblement ici, ça a été amélioré. Alors ça, c'est surtout pour les entreprises, parce qu'il faut le hardware qu'ils vendent, donc ça ne nous concerne pas. Blablabla, blablabla. Ils disent qu'ils ont maintenant la documentation de la version 12.0 qui est égale au niveau texte explication de la version 11.3. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi, parce qu'avoir une bonne documentation claire, précise, c'est très important. Et blablabla, blablabla. Voilà, je vous laisse lire tout ça en détail si ça vous intéresse. On a ici, sur leur système de bug tracking, les différentes versions qui sont en cours de travail et les bugs qui y sont rattachés. Et je vous ai dit que leur truc n'est pas complètement terminé parce que je suis pas le seul. Déjà, il y en a qui n'ont même pas accès encore à ce système de rapport. Ça veut dire qu'ils ont toujours un écran noir malgré la mise à jour 1. Et moi, j'ai le truc qui fonctionne qu'à moitié. Et on va voir que je suis vraiment pas le seul. Donc en attendant, sur leur site truenas.com, dans la documentation, vous avez vraiment un listing exhaustif de tous les bugs. Vous voyez, là, vous pouvez vous amuser à regarder absolument tout ce qui a été résolu comme bug. Et les bugs qui sont toujours présents. Important à savoir. Et un autre élément que j'ai découvert un peu par hasard et que je vais vous partager dans la section commentaires, c'est les sorties des différents programmes, les dates de sortie. Et ça permet d'être un peu, de se projeter dans l'avenir, de se dire, bon, c'est pas... ça va pas être sorti entre une semaine et un an. Non, il y a une date précise pour chacune des mises à jour ou des versions. Donc ça, c'est bien. On peut se projeter dans l'avenir en mettant un petit point dans le calendrier. Donc, si maintenant je fais report avec un E, ça sera mieux. Alors, je crois que je me suis planté. Ah bah non, non. En fait, il n'y a pas de 2P. Voilà, donc il y a 5 mots. Donc, dashboard for CPU and memory do not show value
although reporting is missing. Donc en gros, il n'a toujours pas accès à ce tableau, le gars. Voilà. Là, visiblement, il y a encore un autre truc qui fonctionne pas. Lui, il a toujours pas accès à ses graphiques. Et là, il dit carrément que l'usage du CPU ne correspond même pas. C'est-à-dire que les stats qu'on nous montre ici sont complètement faussés. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire avant qu'on ait vraiment une version 12.0 stable. Je crois qu'il faudra au moins 2-3 bonnes mises à jour. Donc si vous avez un serveur avec des données assez importantes et qu'il vous faut absolument la totalité des éléments qui fonctionnent parfaitement, eh ben attendez. C'est aussi simple que ça, vous allez devoir attendre. Si c'est pas une priorité d'avoir la 12.0 et que ça fonctionne parfaitement avec la 11.6 ou 5, laissez tourner. Franchement, laissez tourner, vous prenez pas la tête, ça va vous donner des mal de tête plus qu'autre chose. Et lorsqu'ils auront vraiment une bonne version avec beaucoup moins de bugs, ouais, là vous pourrez passer. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à partager cette vidéo, aussi à poser vos questions en commentaire ou me corriger si je dis des bêtises dans la section commentaires. A plus.